Le titre de mon message aujourd'hui, oriente ta vie dans une perspective céleste. Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne vidéo. Est-ce que vous connaissez Bronnie Ware? En fait, Bronnie Ware, je le dis mal, hein, désolé, c'était une infirmière australienne, infirmière en soins palliatifs, et elle a recensé les 5 regrets les plus fréquents qu'avaient les gens lorsqu'ils étaient proches de leur mort en fait. Le premier regret que les gens exprimaient, c'était qu'ils auraient voulu vivre la vie qu'eux auraient vraiment voulu vivre, tu sais, être fidèles à eux-mêmes et moins faire ce qu'on attendait d'eux. Le deuxième regret, c'est qu'ils disaient « j'aurais préféré moins travailler ». Le troisième, c'est qu'ils disaient « mais j'aurais dû avoir le courage de pouvoir exprimer mes sentiments ». Le quatrième, c'était « j'aurais voulu pouvoir garder le contact avec mes amis ». Et le cinquième, c'était j'aurais aimé m'être donné plus la permission de pouvoir être heureux. Le titre de mon message aujourd'hui, oriente ta vie dans une perspective céleste. Beaucoup de personnes ne vivent que pour des choses éphémères. Tu sais, beaucoup de personnes vivent pour avoir du succès, pour avoir une maison, pour avoir des vacances, pour se nourrir, acheter une voiture, etc. Et Jésus lui a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait lui-même en disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je crois que d'avoir une perspective céleste, tu sais, c'est vraiment être riche pour Dieu. Parce que à quelque part, tu sais, tu vas arriver à la fin de ta vie, tu sais, avec la perspective du royaume, la perspective de l'éternité. Et ton cœur ne sera pas tourné vers le passé, il ne sera pas tourné vers les regrets. Je crois que l'enjeu pour de nombreuses personnes, c'est de ne pas vivre leur vie en fonction de ce qu'ils ont vécu, en fonction de leur passé et de tous les traumatismes particulièrement liés au passé, mais de pouvoir vivre leur vie en fonction du futur, de pouvoir garder justement cette perspective de l'éternité. Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Les amis, j'aimerais nous encourager à prendre soin de nos yeux. La Bible nous dit, lorsqu'on tourne nos regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. On rayonne de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Vous savez, mon épouse et moi, on a des chiens. Et puis, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, donc tout se passe bien avec le chien. Mais bien qu'il soit le meilleur ami de l'homme, tu sais, le chien, tu dois le sortir et tu dois être son meilleur ami. Parce que tu le sors, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il vente, tu sais, qu'il fasse froid, ou tu sais, quoi que ce soit, tu dois y aller. Et pendant de nombreuses années, on habitait en ville. Et tu sais, le soir, quand c'était tard le soir, il fallait sortir le chien, c'était quand même agréable. Parce que partout, il y avait des luminaires. Donc tu marchais, c'était presque comme en plein jour, tu sais, tu marchais, tu étais là, tout allait bien. Puis depuis quelques années, maintenant on habite en pleine campagne, hein. C'est vraiment glorieux, parce que c'est calme, parce que voilà, on est bien, mais la réalité c'est que quand tu sors le soir, tu vois rien du tout, il n'y a pas d'éclairage public, il n'y a rien, donc tu vois rien, tu sais, des fois il y a des bruits, il y a des bêtes qui crient, il y a des trucs, tu sais,
tu peux imaginer plein de choses à ce moment-là. Mais il y a quelque chose que j'ai redécouvert et que j'avais perdu en vie. Tu sais, c'est que quand tu lèves les yeux, tu as la chance de pouvoir contempler la voûte céleste, de voir toutes les étoiles, la lune, les constellations, les galaxies, les trucs. Tu sais, je ne connais pas la moitié, mais c'est tellement immense, c'est tellement beau, autant qu'on pouf, une petite étoile filante. Pourquoi je vous donne cet exemple? C'est parce que des fois, il y a des choses qui dans nos vies prennent tellement de place. Tu sais, ces choses qui brillent comme des trésors et qui nous empêchent de voir au-delà, qui nous empêchent d'avoir cette perspective céleste et de voir ce qu'il y a de plus précieux, le royaume des cieux. Là où sera notre trésor, là aussi sera notre cœur. Et j'aimerais te dire, mon ami, tu sais, si ta vie chrétienne manque de joie, c'est certainement que ta perspective n'est pas orientée au bon endroit. Et comprends bien, je ne suis pas en train de poser un jugement, une critique sur ta vie, mais entends-le, si ta vie chrétienne manque de joie, c'est qu'à quelque part, elle n'est pas assez orientée dans la perspective de la résurrection. Et vous savez, moi, pendant des années, en fait, je trouvais que ma vie chrétienne, elle n'était pas heureuse. Tu sais, il y a peu de joie, c'était pas l'éclat, tu vois, quelque part. Mais la réalité, c'est que je crois que la joie de l'Éternel est notre force. Tu sais, la joie fait partie du ciel. La joie est vraiment un don de Dieu et même ça fait partie du fruit de l'esprit. Je crois qu'on doit pouvoir regagner quelque chose là. Parce que, tu sais, il y a toute une force spirituelle qui va être libérée au travers de la joie. Si ma vie de foi manque de joie, elle manque aussi de force. Le proverbe 17-22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Veux-tu avoir un cœur joyeux? Veux-tu que ta foi soit forte et puissante? Alors change de perspective. Aligne ton regard sur le royaume de Dieu. Un cœur joyeux est un facteur de force dans ta vie, dans ma vie. Il agit comme un bon remède. Et je te promets, c'est vrai. Vous savez les amis, vous et moi, on n'a que 24 heures par jour. Vous et moi, on a d'énormes sollicitations. Alors laisse-moi te dire, si tu veux commencer à jouir de ta vie, à te réjouir dans ta foi, commence maintenant. Tu sais, c'est maintenant qu'il faut commencer. Dis pas, ok, je vais faire ça demain. C'est maintenant qu'il faut faire les bons choix pour avoir les bonnes priorités dans ta vie, pour pouvoir faire de ce lieu-là, tu sais, un trésor. Et quand tu as ce trésor, ton cœur est aligné, tout d'un coup, la joie du ciel vient dans ta vie et les choses prennent un autre niveau. Jésus dit dans le livre de l'Apocalypse qu'auprès de lui, nous pouvons trouver un collier pour soigner nos yeux. Il dit qu'auprès de lui, nous pouvons trouver un vêtement qui couvrira toute honte. Qu'auprès de lui, nous pouvons trouver de l'or purifié. Et c'est comme ça qu'on va être vraiment riche. C'est vraiment merveilleux. Tu sais, lorsque nos vies sont orientées dans cette perspective céleste, elles prennent une toute autre dimension. Veux-tu entrer dans cette joie de l'Éternel en 2023? Veux-tu goûter à cette dimension du royaume qui est la joie du ciel? Alors je t'encourage à pouvoir faire de l'Éternel tes délices. Que son nom soit glorifié dans ta vie. Que sa justice soit libérée sur ton année. Et que sa résurrection habite ton regard. Si tu as été encouragé par cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce. N'hésite pas à la commenter, à la partager autour de toi. Abonne-toi aussi à notre chaîne YouTube et t'active la cloche. Comme ça, tu recevras nos prochaines notifications. Que la joie du Seigneur soit ta force.